l'homme le plus riche de France et l'un des plus riches de la planète, assis sur une fortune de plus de 150 milliards de dollars. Un empire bâti sur le luxe avec un nom que vous connaissez tous, LVMH. Mais l'homme est une énigme, il fuit les projecteurs et reste ultra discret. En réalité, ce joueur d'échecs officie dans l'ombre. Peu savent qu'LVMH n'est qu'une partie de son empire. Le milliardaire joue sur d'autres terrains, place ses pions dans des startups prometteuses et des géants mondiaux, y compris là où peu de monde l'attend. À travers des dizaines de sociétés, souvent invisibles du grand public, il investit dans des centaines d'entreprises, des hôtels, des immeubles ou même des œuvres d'art. Les structures sont parfois très complexes et assez dissimulées, mais en creusant un peu, on peut se faire une idée d'où il place son argent et rester jusqu'à la fin parce que vous verrez non seulement dans quel immeuble le milliardaire investit, mais aussi à quoi ressemble sa résidence principale. Bref, laissez-moi vous raconter les coulisses du portefeuille de Bernard Arnault. D'abord, avec ses 5 enfants, Antoine, Delphine, Frédéric, Alexandre et Jean, Bernard Arnault est propriétaire d'une holding qui s'appelle Agache, très importante parce qu'elle est tout en haut de l'empire. Petite parenthèse, mais son nom provient de l'entreprise familiale à l'origine de toute l'histoire, Agache Villot-Boussac. Elle détenait des enseignes comme Dior et c'est cette entreprise qu'Arnault a rachetée pour bâtir son empire. Agache a investi depuis des années dans des entreprises très variées et que vous connaissez tous. Par exemple, en 1999, le fonds qui s'appelait à l'époque Groupe Arnault SE aurait investi 30 millions de dollars dans Netflix, même si à l'époque, c'est clairement pas la plateforme de streaming qu'on peut connaître aujourd'hui. Pour vous dire, elle n'a fait que 3 levées de fonds à l'époque où notre milliardaire entre au capital. Mais pour le coup, Bernard Arnault a peut-être manqué de vision puisqu'il a quitté le navire peu de temps après, juste après l'introduction en bourse de Netflix le 23 mai 2002. Même si on n'a pas vraiment de chiffres exacts, ça reste probablement un jackpot pour les Arnault, quand bien même le cours de l'action n'a explosé qu'une dizaine d'années plus tard. Un exemple parmi tant d'autres que Bernard Arnault croit au potentiel des startups. En 1999 aussi, il crée un premier fonds d'investissement dédié, EuropaWeb, détenu par Agache. Avec une enveloppe de 500 millions de dollars, il investit dans des géants de la tech de l'époque, dont eBay ou Cisco. Mais à nouveau, l'aventure s'arrête assez rapidement. Avec le crack d'Internet au début des années 2000, Arnault décide de fermer EuropaWeb. Bon, après, il s'en sort quand même pas trop mal puisqu'il arrive à vendre ses participations pour plusieurs centaines de millions d'euros. Et il faut bien comprendre que Bernard Arnault, c'est un homme d'affaires et que la plupart de ses investissements sont destinés à faire une plus-value. C'est pour ça qu'il n'hésite pas à revendre à un moment donné ou à un autre. Encore récemment, Agache détenait un peu moins de 8% du groupe Lagardère, un géant des médias et de l'édition dont découle Hachette, Europe 1 ou encore le Journal du Dimanche. Mais le 12 juin 2025, la famille Arnault revend sa participation à un autre milliardaire que vous connaissez sans doute là aussi, Vincent Bolloré. Bon, je vous rassure, on arrive aux investissements que Bernard Arnault détient toujours à l'heure où je vous parle. Et parmi les plus connus, Agache détient un peu plus d'1% de Ben EJ, le géant de l'audiovisuel. On parle ici d'émissions cultes comme Koh-Lanta, Masterchef ou encore Fort Boyard. Arnault est donc en partie propriétaire de ces émissions et sa participation représente quand même près de 50 millions d'euros au total. Agache a aussi racheté 52,4% du club de foot du Paris FC et vise à terme d'en devenir l'unique propriétaire. Avec cet investissement, Bernard Arnault, il veut étendre son empire et en réalité son image de marque. Et dites-vous que tout ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Agache détient aussi près de 100% d'un autre fonds d'investissement, Aglaé Ventures. Cette partie, elle est complètement dédiée à l'investissement en start-up technologiques et vous en connaissez là aussi la plupart. Il y a Aglaé Ventures, Arnault a par exemple investi dans Spotify, Airbnb, Backmarket, ByteDance, la maison mère de TikTok, Moderna, Devialet, eToro ou Webedia. Les montants ne sont presque jamais communiqués, donc on a assez peu d'informations sur le sujet. Mais la seule chose qu'on sait, c'est que Bernard Arnault y a placé de l'argent, et vous vous en doutez, pas juste quelques centaines d'euros. Plus récemment, avec Aglaé, il a pris le virage de l'IA en investissement dans des startups spécialisées du secteur, début 2024. D'abord, la startup française H Company qui développe des agents IA. La pépite n'a fait qu'un seul tour de table et Bernard Arnault y a participé. Aglaé a aussi misé sur la startup canadienne Borderless AI qui vise à intégrer des agents IA aux ressources humaines, mais aussi sur Photoroom, une application d'édition photo alimentée par l'IA valorisée 500 millions de dollars. Elle détiendrait aussi 8,6% de Vision, une startup française qui utilise l'IA pour détecter les vols dans les magasins. Bref, Bernard Arnault compte des participations directes et indirectes dans des startups technologiques via Aglaé Ventures, mais aussi et surtout la principale holding financière du groupe qui investit dans certaines des plus grandes entreprises du monde.
Mais vous imaginez bien que pour faire tous ces investissements, Bernard Arnault ne s'y prend pas tout seul, il s'entoure des meilleurs, aussi bien pour investir dans des projets risqués que pour gérer son patrimoine. Quand on s'appelle Bernard Arnault, on a les moyens de créer un family office, mais la solution privilégiée pour la plupart des personnes fortunées, ce sont les banques privées. Concrètement, une banque privée s'occupe des personnes qui ont beaucoup d'argent à placer. Le problème, c'est que le vrai service de la banque privée, ce sont généralement les plus fortunés parmi les personnes déjà les plus fortunées qui ont la chance de l'expérimenter. Et c'est pour ça Olivier Herbout a quitté son poste de vice-président chez Goldman Sachs pour monter Ramify, le partenaire de cette vidéo, le tout avec Sami Wardini, un ami rencontré sur les bancs de la prestigieuse école Centrale. Lui aussi a quitté son poste chez le prestigieux cabinet de conseil Oliver Wyman. Et concrètement, Ramify veut réinventer la gestion de patrimoine en s'adressant aux clients négligés par les banques privées traditionnelles. La plateforme, elle est bien plus tech que les acteurs historiques et ses conseillers utilisent des outils innovants pour réduire les frais et offrir un meilleur accompagnement. Chaque client bénéficie d'un banquier privé dédié capable de proposer des solutions sur mesure, des services d'ingénierie patrimoniale et de mobiliser un réseau d'experts. Bref, le service de gestion de fortune chez Ramify est accessible à partir de 100 000 €, mais en parallèle, l'entreprise propose aussi d'autres produits comme l'assurance vie ou le PER à partir de 1 000 €, mais aussi le PEA, plus de 50 fonds de private equity, la crypto ou encore l'investissement dans l'art. Et en cliquant sur notre lien en description, vous obtenez 3 mois de frais de gestion offerts jusqu'à 500 €. On les remercie pour le soutien et on en revient à cette fameuse holding de Bernard Arnault. Cette société, c'est Financière Agache qui est détenue à presque 100% par Agache. Elle a des participations directes dans des grands groupes comme Hermès par exemple. Et pour la petite histoire, LVMH était monté jusqu'à 22,28%, oui c'est assez précis, du capital d'Hermès en 2011, ce qui a provoqué une énorme bataille juridique. Suite à un accord avec l'entreprise, LVMH a progressivement revendu ses parts, mais Arnault a continué de détenir une petite participation personnelle via sa holding familiale. On parle d'environ 1,87%. Le milliardaire aime beaucoup l'investissement dans le luxe et assez récemment, en juin 2024, il a pris une participation minoritaire dans Richemont selon Bloomberg. C'est l'un des plus grands groupes du secteur qui détient des marques comme Cartier, Van Cleef & Arpels ou Montblanc. On n'a là encore aucune précision officielle sur l'acquisition, donc on ne sait pas vraiment par quel véhicule d'investissement il est passé ni le montant qu'il a investi, mais il est assez probable que Financière Agache soit derrière tout ça. La holding ne se contente pas d'investir dans des gros poissons, elle le fait aussi dans des startups prometteuses. Par exemple, en juin 2021, le fonds a investi dans Ledger lors d'une levée de fonds de 380 millions de $. Pour rappel, Ledger, c'est une licorne française spécialisée dans les solutions de sécurité pour les cryptos, valorisée à plus d'1,5 milliard de $. Au total, grâce à Financière Agache, la famille Arnault détient environ 7,8% du CAC 40, ce qui fait d'elle le premier actionnaire de l'indice de la Bourse de Paris, oui, même devant l'État, rien que ça. Le poids de Bernard Arnault dans l'indice boursier parisien, il s'explique en grande partie par sa participation dans LVMH, et c'est pas très étonnant puisque le géant du luxe, il détient beaucoup de marques. Bon, j'y passe assez rapidement parce que vous connaissez peut-être déjà tout ça, mais la société Christian Dior SE, qui est détenue à 95% par Financière Agache, détient elle-même 41% de LVMH. Comme ça, et par d'autres sociétés dans une structure assez complexe, Bernard Arnault détient avec sa famille plus de 40% du capital de ce géant du luxe. Petite parenthèse, mais ils gardent quand même le contrôle décisionnel sur le groupe puisqu'ils détiennent plus de 60% des droits de vote. Et grâce à cette participation, ils investissent indirectement dans beaucoup d'entreprises. LVMH, c'est 75 maisons réparties dans des secteurs d'activité distincts et des noms que vous connaissez évidemment assez bien. Dior, Givenchy, Fendi, Kenzo, Moët & Chandon, Dom Pérignon, Ruinart, Tiffany & Co. Bref, ça vous le saviez probablement déjà. Ce que vous saviez peut-être moins, c'est qu'Arnault a aussi la main sur Le Bon Marché, la Samaritaine, le groupe Les Échos Le Parisien et la concession du jardin d'acclimatation à Paris via la société anonyme Ufipar, elle aussi détenue par LVMH. On a donc parlé d'Agache qui a notamment investi dans des startups web et des médias, d'Aglaé Ventures qui s'implique dans des pépites de la tech et de Financière Agache qui détient des participations dans de grands groupes de luxe dont LVMH, mais il reste une partie très importante à évoquer, l'investissement dans le private equity ou capital investissement. Pour rappel, c'est tout simplement le fait d'investir dans des entreprises non cotées en bourse dans le but de revendre la participation au bout de quelques années pour réaliser une plus-value. Pour vous donner une idée, ça, c'est la performance du CAC 40 sur 10 ans et ça, celle du private equity sur la même période. Ça explique peut-être pourquoi Bernard Arnault a été attiré et a compris au milieu des années 2010 qu'il devait y structurer ses investissements. En 2016, il s'associe donc avec un géant américain du secteur, Catterton, pour créer L Catterton, le L pour LVMH bien sûr. 60% de ce fonds sont accordés à l'américain et les 40% qui restent sont codétenus par LVMH et le groupe Arnault, désormais Agache.
Autrement dit, Bernard Arnault a en partie la main sur ce géant du private equity. Pour la petite histoire, L Catterton, c'est un fonds qui a investi dans des entreprises que vous connaissez très probablement là encore. Par exemple, en 2021, ils ont racheté plus de 70% du capital de Birkenstock et Bernard Arnault croyait tellement en le fabricant de sandales qu'il a lui aussi investi via Financière Agache pour environ 5,5% du capital. Et on peut dire qu'il a eu plutôt le nez creux puisque Birkenstock était à ce moment-là valorisé environ 4 milliards d'euros contre plus de 8 milliards aujourd'hui et c'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. L Catterton détient par exemple une participation majoritaire dans la marque de prêt-à-porter haut de gamme APC, une minoritaire dans Savage X Fenty, la marque de lingerie de Rihanna depuis 2021, ou encore dans la marque de doudoune Jot, qui a fait plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Il est aussi entré au capital de Bash et Micromania avant de revendre ses parts, parce que oui, je vous l'ai déjà dit, le but de Bernard Arnault, ce n'est pas de rester éternellement propriétaire. Il préfère s'offrir une plus-value à la revente et sort ainsi du capital de Micromania en 2008 pour le revendre au géant américain GameStop pour environ 500 millions d'euros. Un vrai jackpot pour celui qu'on surnomme le loup en cachemire, qui peut continuer de faire fructifier son empire. Mais je vous en parlais en début de vidéo, le célèbre milliardaire ne s'arrête pas là et investit aussi massivement dans l'immobilier, de manière directe ou indirecte, via différentes sociétés et des structures plus ou moins complexes. Avant de découvrir sa résidence principale, faut savoir que Bernard Arnault détient pas mal de biens immobiliers dans le sud, où il aime bien se détendre, comme pas mal de Français finalement. Il est par exemple propriétaire d'une villa dans le domaine privé des Parcs à Saint-Tropez, estimée, tenez-vous bien, à 40 millions d'euros. C'est tout simplement l'un des domaines privés les plus prestigieux de la Côte d'Azur. Et ça se voit à l'identité de ses voisins, Vincent Bolloré, Gérard Mullier ou Mohamed Al Fayed, un riche homme d'affaires égyptien qui a notamment été propriétaire du Ritz à Paris ou du magasin de luxe anglais Harrods. Saint-Tropez plaît beaucoup à Bernard Arnault puisqu'il a aussi acheté 2 immenses villas à plusieurs dizaines de millions d'euros via sa holding financière Agache. Mais surtout, il a acquis 2 hôtels très prestigieux, le White 1921 et le Cheval Blanc, cette fois avec LVMH. Mais si Arnault aime se détendre dans le sud, le siège d'LVMH est, comme vous pouvez vous en douter, à Paris. Ses investissements y sont également assez nombreux, que ce soit au sein même de la capitale ou même dans sa banlieue. Il détient par exemple un immense château du 19e siècle dans les Yvelines, à Saint-Rémy-des-Landes, un monument historique qui n'en reste pas moins confortable puisqu'on y trouve entre autres une piscine intérieure, un centre de fitness, un terrain de tennis et même un grand parc. Oui, ça fait rêver. Et c'est pas là que Bernard Arnault vit au quotidien. Pour ça, il a préféré le cœur de la capitale, en plein milieu du 7e arrondissement de Paris, rue Barbet-de-Jouy. Il y détient un gigantesque hôtel particulier de 2000 m² qu'il a acquis en 2005 pour la coquette somme de 25 millions d'euros. Le bâtiment date du 19e siècle et contient 4 étages en plus d'une piscine au sous-sol. Bon, la liste elle est déjà un peu longue, mais à part ça, Bernard Arnault possède des dizaines d'autres propriétés, dont une île de 54 hectares aux Bahamas qui vaudrait environ 200 millions d'euros, ou encore une villa de 4300 m² dans le nord de Londres. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il acquiert toujours ses immeubles par des sociétés, le plus souvent en prête-nom. Bref, Bernard Arnault, c'est probablement le plus grand homme d'affaires français et vous le savez maintenant, il ne se contente pas de garder ses parts dans son bijou familial LVMH, il fait fructifier son empire en investissant intelligemment dans des startups prometteuses et dans des géants internationaux, mais évidemment, il détient des centaines d'autres actifs non divulgués, que ce soit dans des œuvres d'art ou dans des sociétés. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusque-là, j'espère que le format vous a plu et n'hésitez pas d'ailleurs à nous le dire en commentaire et à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas parce que vous êtes encore plus de 90% à regarder nos vidéos sans lettres, ça vous prend que 3 secondes et nous ça nous aide beaucoup et n'hésitez pas aussi à nous dire quelle personnalité vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos.